courent tous plus ou moins après le bonheur, comme si c'était une sorte de trophée à remporter. Mais, chose étrange, très souvent, sans même s'en rendre compte, on est les premiers à saboter nos propres efforts. Alors pour explorer cette idée, on va se faire guider par quelqu'un d'assez inattendu, le philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza. Voilà la question qui va nous occuper. Pourquoi, alors qu'on désire si fort être heureux, est-ce qu'on finit par se mettre des bâtons dans les roues? C'est quand même un sacré paradoxe. C'est exactement ça le paradoxe. On met toute notre énergie pour atteindre cet objectif, le bonheur. Et pourtant, il y a comme une force invisible, une sorte de piège subtil qui semble déjouer toutes nos meilleures intentions. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec Spinoza. Il ne faut pas l'imaginer comme un penseur abstrait perdu dans ses théories. C'était un esprit très pratique qui voulait comprendre les causes réelles de nos émotions, de nos comportements, bref, tout ce qui nous gouverne au quotidien, sans même qu'on en ait conscience. Pour Spinoza, le vrai problème, la source de nos tourments, ça ne vient pas des événements extérieurs, non. Ça vient de la manière dont on les comprend. Ou plutôt, de la manière dont on ne les comprend pas. Et voilà une métaphore absolument géniale pour illustrer ça. Imaginez un instant que notre esprit est une rivière qui coule tranquille. Chaque idée confuse, chaque jugement un peu bancal qu'on se fait, eh bien c'est comme une pierre qu'on jetterait dans l'eau. Et ça crée des remous, des tourbillons qui viennent troubler notre paix intérieure. Spinoza donne même un nom à ces émotions incontrôlées, les affections passives. C'est cette colère qui explose soudainement, cette tristesse qui nous submerge ou l'anxiété qui nous paralyse. En fait, elles nous dominent tout simplement parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent vraiment. Et c'est ça qui est vraiment éclairant ici. On a ce réflexe quasi systématique de blâmer l'extérieur. C'est la faute de la situation, c'est à cause de telle personne, mais Spinoza nous dit « stop, regardez à l'intérieur ». La racine de la souffrance, ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'idée inadéquate, l'idée fausse qu'on s'en est faite. Alors on peut se demander, mais pourquoi on s'accrocherait à des émotions négatives? Eh bien, parce qu'elles peuvent donner une fausse impression de contrôle. Le ressentiment, par exemple, même s'il fait mal, peut devenir une sorte de refuge familier face à l'inconnu. C'est une prison, oui, mais une prison qu'on se construit soi-même. D'accord, mais alors, comment on sort de cette fameuse prison? Spinoza propose un outil surpuissant, la raison. Et attention, pas la raison pour supprimer les émotions, non, la raison pour les comprendre. Cette métaphore de la lanterne, elle est parfaite. La raison ne fait pas la guerre à l'émotion, elle l'éclaire. Elle nous aide à naviguer au milieu de nos sentiments sans nous perdre, un peu comme un phare dans la nuit. Elle permet de voir les obstacles cachés et de choisir notre chemin en connaissance de cause. Cette citation, elle résume tout. Ce qui nous rend prisonniers, ce n'est pas l'émotion en elle-même, c'est notre ignorance à son sujet. Comprendre, c'est se libérer. La connaissance, c'est le début de la liberté. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, en suivant ces étapes. C'est un processus pour transformer une émotion passive, une émotion qu'on subit, en ce que Spinoza appelle une affection active, qui naît de la compréhension. En gros, c'est passer du siège passager de ces émotions au siège du conducteur. Maintenant, voyons comment tout ça vient complètement redéfinir ce qu'est le bonheur. Parce que pour Spinoza, le bonheur, ce n'est probablement pas ce qu'on imagine. Le point clé, il est là. On cherche souvent le bonheur comme un objet extérieur, comme une destination de vacances. Spinoza, lui, le voit comme une puissance intérieure qui grandit. Ce n'est pas une chose qu'on trouve par hasard, mais quelque chose qu'on cultive, jour après jour. Il va même jusqu'à définir la joie et la tristesse avec ces mots. La joie, ce n'est pas juste un sentiment agréable. C'est le signe que notre puissance d'agir, notre liberté intérieure est en train d'augmenter. Et la tristesse, à l'inverse, c'est le signal qu'elle diminue. Nos émotions deviennent une sorte de boussole intérieure. Et cette image du jardin illustre l'idée à la perfection. Le bonheur, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas trouver une fleur rare une seule fois. C'est un processus constant, comme un jardinier qui prend soin de sa terre, qui arrose, qui désherbe continuellement. Très bien. Mais alors, par où est-ce qu'on commence ce voyage intérieur? C'est quoi le tout premier pas concret à faire? Le point de départ, le vrai, c'est la prise de responsabilité. C'est d'arrêter de pointer l'extérieur du doigt et de reconnaître que la clé de notre liberté, mais aussi de notre souffrance, se trouve à l'intérieur. On n'est pas des victimes des circonstances. On peut devenir les agents de nos propres vies. Bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Changer des habitudes mentales qui sont ancrées depuis des années, ça demande du temps, de l'effort. Spinoza ne promet pas de solution miracle. Mais ce qu'il dit, c'est que chaque fois qu'on choisit de comprendre, plutôt que de juste réagir, on fait un pas de plus vers une liberté vraiment authentique. Et on termine avec cette question, une question à laisser infuser. Que se passerait-il si, au lieu de voir nos émotions comme des ennemis à abattre, on commençait à les considérer comme des messagers à écouter? La réponse, selon Spinoza, pourrait bien être la clé d'un bonheur beaucoup plus profond et, surtout, beaucoup plus durable.